Salut, c'est Stéphanie. Le jour J, le jour du scrutin, est pratiquement à nos portes et nous vous réservons encore 2 épisodes de ce balado électoral fédéral. Dans le dernier et 7e épisode de cette série de balados, je recevrai M. Stephen Guilbeault du Parti libéral du Canada. Mais aujourd'hui, je reçois M. Jonathan Pedneau du Parti vert du Canada. Il aura la chance de nous parler de la façon dont le Parti vert tente de se distinguer des autres partis sur les enjeux de francophonie et de langues officielles. Donc, Jonathan Pedneau, bonjour. Bonjour. Monsieur Pedneau, on va se le dire franchement, le dossier des langues officielles, ça n'a jamais été l'un des grands dossiers phares du Parti vert. Est-ce que votre arrivée en tant que chef adjoint va changer la donne à cet effet? Comme co-chef, tout d'abord. Et puis, évidemment, c'est un enjeu qui est important pour moi, pour le parti. Notre député dans Kitchener-Sound, Mike Morris, apprend le français et il est très préoccupé par les enjeux francophones. Et dans le contexte présent, avec la menace des États-Unis, il faut mettre l'accent sur les différences qui nous séparent des États-Unis. L'une d'entre elles, bien évidemment, c'est le français, cette langue qui a contribué à bâtir le Canada tel qu'on le connaît aujourd'hui, et à propos de laquelle, je crois, le gouvernement fédéral devrait mettre beaucoup plus d'accent, de ressources, non seulement pour protéger les communautés francophones d'une côte à l'autre, d'un océan à l'autre, mais aussi pour encourager nos confrères, consoeurs anglophones d'apprendre le français. Pour moi, la langue française va devenir un outil, au-delà de l'aspect culturel, mais un outil de différenciation qui pourrait faire une différence importante sur le plan de la sécurité nationale dans les années à venir. J'ai fait le tour de votre plateforme et on y mentionne à 2 reprises que le Parti vert promet de moderniser la loi sur les langues officielles. Compte tenu du fait que la loi a été modernisée en 2023, vous conviendrez que ça porte peut-être un peu à confusion. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que c'est une erreur ou est-ce que votre parti compte réellement rouvrir la loi sur les langues officielles dans les prochaines années? On va s'entendre sur le fait que c'est pas le Parti vert qui va former le prochain gouvernement, mais on veut s'assurer que tout d'abord que la stratégie qui a été mise sur pied à la suite de cette modernisation de la loi sur les langues officielles soit suffisamment financée, ce qui n'est pas le cas présentement. Il y a plusieurs organismes francophones à travers le pays que j'ai rencontrés des territoires du Nord-Ouest en allant vers l'Acadie jusqu'au Manitoba puis à la Saskatchewan qui indiquent avoir un manque crucial de ressources. On sait aussi que 70 000 enseignants puis travailleurs de la petite enfance qui manquent pour développer puis s'assurer du maintien du français et surtout qu'on doit avoir une immigration francophone beaucoup plus élevée que celle qu'on a présentement et qu'on a eue sous les libéraux. Maintenant, sur la question de la loi et de la réforme de la loi, bien évidemment, il y a eu des références à la Charte de la langue française au Québec qui a été passée avec l'utilisation préemptive de la clause non-obstant, de la clause dérogatoire, quelque chose qui est préoccupant sur bien des plans. Évidemment, c'est une loi québécoise et c'est aux Québécois de faire les changements appropriés au niveau de leur gouvernement provincial. Là, comme en tant que Québécois, je m'oppose à l'utilisation préemptive de la clause non-obstant. Je trouve ça préoccupant que le fédéral ait donné un coup de tête, là, disons, qu'ils aient fait cette référence-là, mais bien évidemment, on doit mettre l'accent beaucoup plus sur l'apprentissage du français, je crois, aussi au travers des communautés anglophones. Le français n'est pas suffisamment valorisé, puis on continue à avoir un manque crucial de bilinguisme au niveau des institutions fédérales. Alors, il y a encore énormément de travail à faire et c'est certainement quelque chose qu'on aimerait voir être mis de l'avant lors du prochain gouvernement. Encore, je veux ramener le fait que la question du français, de la vitalité de la langue française en Amérique du Nord, au Canada, est un facteur différentiel avec les États-Unis dans un contexte où le président Trump continue de menacer le Canada avec une annexation, et dans un contexte où on doit se préparer à plusieurs différents scénarios. La question du français devient de plus en plus, à mon avis, de plus en plus cruciale. Et parlons-en justement du travail qui reste à faire à l'égard de la loi sur les langues officielles. Quelles sont les intentions du Parti vert pour le processus de mise en œuvre de la loi qui demeure à compléter actuellement? Comme je l'ai dit, on va s'assurer de mettre la pression sur le gouvernement fédéral, quel qu'il soit conservateur ou libéral, pour s'assurer qu'il y ait le plein financement à la hauteur de ce qui est demandé par les organisations francophones d'un océan à l'autre. On sait très bien que les provinces, dans certaines provinces, en Ontario notamment, mais aussi en Saskatchewan et puis même au Nouveau-Brunswick sous l'ancien gouvernement qui a été délogé là, tout récemment, de Blaine Higgs, qui a
qu'il y a des manques à gagner lorsque les transferts fédéraux se font. Il n'y a pas toujours un suivi qui se fait au niveau provincial. Donc, il faut que le commissaire aux langues officielles ait les dents, disons, ait les moyens d'agir pour s'assurer que les provinces dépensent les sommes adéquates, mais même les sommes qui ont été prévenues et budgétées ne sont pas suffisantes. Et donc, on voudrait très certainement avoir une augmentation des dépenses dans la promotion, la préservation de la langue française à travers le pays. Mais si le gouvernement fédéral n'impose pas des conditions particulières de reddition de comptes ou des clauses linguistiques, par exemple, dans les ententes avec les provinces, le commissaire aux langues officielles ne peut pas faire grand-chose. En effet. Est-ce que le Parti vert s'engage à demander explicitement des clauses linguistiques et une reddition de comptes adéquate, justement, pour assurer que les provinces dépensent l'argent des ententes en matière de santé, d'éducation ou les autres domaines névralgiques pour les communautés là où ils le devraient? On le fait déjà dans le contexte de la santé, puis on le demande dans le contexte de la langue aussi. Le gouvernement, les ententes provinciales du gouvernement, bon, sur le gouvernement Trudeau, on verra bien ce qu'il y en est d'un éventuel gouvernement Carney ou Poilievre, mais c'est évident qu'il y a eu beaucoup trop de laxisme sur le plan des règles. Quand le gouvernement fédéral, avec l'argent des Canadiens, décide d'investir dans des secteurs précis qui sont, évidemment, la question des langues officielles est sous la juridiction du gouvernement fédéral, l'éducation est sous la juridiction provinciale, mais lorsqu'il y a des transferts d'argent, il est normal qu'il y ait des conditions et que ces conditions-là soient respectées et qu'il y ait un suivi qui soit fait. Et jusqu'à présent, ça n'a malheureusement pas été suffisamment le cas. On le voit en langues officielles, on le voit en santé, on le voit en éducation, on le voit aussi en environnement. C'est un problème qu'on aimerait bien voir être réglé. Le Parti vert rappelle depuis longtemps à ce qu'il y ait un conseil de la fédération un peu similaire à ce qu'on voit en Australie où on amène tous les gouvernements provinciaux, mais aussi les peuples, les Premières Nations, les peuples autochtones autour de la table pour discuter d'une vision à long terme. Malheureusement, on a toujours à Ottawa des politiciens qui semblent préférer le court terme puis des solutions de patchage plutôt que des solutions aux problèmes de fond. Pendant le débat sur les enjeux francophones organisé par Radio-Canada, vous avez à plusieurs reprises mentionné l'enjeu de l'immigration comme une solution aux maux de la francophonie, que ce soit la pénurie de main-d'œuvre ou l'attrition démographique de nos communautés en situation minoritaire. Les libéraux promettent une augmentation de la cible d'immigrants francophones à 12 % d'ici 2029. Les conservateurs, eux, vont jusqu'à 20 % d'immigrants francophones, tout en mentionnant qu'ils vont baisser les cibles d'immigration à plus largement parler au Canada. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment se place le Parti vert sur cet enjeu-là? Ben, tout d'abord, ce sont les communautés francophones elles-mêmes qui parlent du besoin d'immigration. L'immigration francophone venant de l'Afrique subsaharienne, du Sahel et puis du Maghreb, et d'Europe, bien évidemment, va être extrêmement importante pour la survie puis le développement démographique de la francophonie ici au Canada. Donc, quand les conservateurs nous parlent de 20 %, c'est 20 % de quoi? C'est 20 % de 100 personnes, c'est 20 % de 1000 personnes, c'est 20 % de 1500 personnes. On n'a aucune idée de quelles sont les cibles qui soient amenées, mais ce qu'on sait, c'est qu'ils font de la petite politique sur le dos des migrants depuis longtemps. Ils vont continuer à le faire, donc c'est assez inquiétant. Bon, 20 % d'un chiffre qui n'est pas déterminé, c'est un problème. De notre côté, on veut absolument se rendre vers ce 20 %-là. Ça demande des investissements significatifs, d'une part, au niveau des consulats. On sait que les consulats et les services consulaires, notamment en Afrique, ont été centralisés dans certaines capitales, ce qui rend l'obtention des visas beaucoup plus difficile et beaucoup plus long pour plusieurs communautés à travers ces régions-là. On sait aussi que on a besoin d'avoir des ententes fortes avec les provinces en termes non seulement d'accueil, mais surtout de rétention. On sait que la question de la rétention et de l'intégration à la force de travail, la question de la reconnaissance des titres est importante. Encore une fois, je nous ramène à l'idée d'un conseil de la fédération. On a besoin d'avoir des discussions nationales sur ces enjeux-là, d'une discussion nationale sur l'enjeu de l'immigration. C'est très clair que les cibles ne doivent pas être établies et ne peuvent pas être établies par des groupes de consultants, que ce soit McKinsey ou d'autres, comme les libéraux l'ont fait. Mais de l'autre côté, je pense qu'on peut et on doit se permettre de pousser les provinces un peu plus sur la question de l'accueil. On doit aussi, évidemment, à ce moment-là, amener les ressources nécessaires et c'est ce qu'on demande, comme je le mentionnais plus tôt. Et donc, avez-vous une cible précise en tête pour le nombre d'immigrants ou le pourcentage d'immigrants francophones qu'on accueillerait au Canada?
Comme je l'ai dit, on a besoin d'un 20 %, on a besoin d'avoir des discussions avec les provinces. On est dans une logique de notre côté où on sait très bien, on veut suspendre l'accord sur les tiers pays avec les États-Unis. On sait très bien qu'il y a près de 500 000 Haïtiens présentement qui sont à risque de se faire déporter à Haïti, un pays où il y a d'énormes violations des droits de l'homme qui sont en train d'être commises par des gangs de rue. L'administration Trump n'a vraisemblablement aucune humanité. Est-ce que le Canada va pouvoir jouer un rôle, notamment dans la réintégration ou éventuellement l'accueil de ces gens-là? C'est évident qu'il y a des enjeux importants sur le plan du logement, de la santé, les classes, l'éducation, mais on a une population qui est à risque juste au sud de la frontière. Parce qu'on doit regarder clairement vers l'avenir qui est en train de se dessiner pour le Canada. On est sur un territoire, un continent qui va être de plus en plus instable dans les années à venir. Et il y aura bien évidemment énormément de gens qui vont souhaiter chercher refuge au Canada. Donc, on doit mettre les bouchées doubles pour augmenter notre capacité d'accueil, mais ça ne peut pas se faire que par le fédéral. Ce n'est pas qu'au fédéral d'établir ces cibles-là. Ça doit se faire en consultation avec les provinces. Donc, c'est ce qu'on appelle. Mais c'est très clair que, pour nous, le problème ici, ce n'est pas les migrants ni la migration, c'est bel et bien le manque d'investissement en logement, en services sociaux de la part du gouvernement conservateurs et libéraux successifs. Votre plateforme promet également, et là je vous cite, de garantir un financement fédéral stable aux établissements postsecondaires de langue minoritaire pour appuyer la préservation culturelle et la diversité linguistique au Canada. L'accès à l'éducation postsecondaire francophone en situation minoritaire demeure fragmenté sur le terrain. Plusieurs communautés sont encore orphelines d'accès à ces services-là ou de programmes qui sont névralgiques pour le développement des communautés. Selon vous, quelle forme et quelle amplitude devrait prendre le soutien du gouvernement fédéral dans le domaine postsecondaire? On se bat depuis plusieurs années pour la gratuité scolaire, en commençant d'abord par les peuples autochtones, puis éventuellement les minorités, incluant les minorités francophones. On a besoin d'avoir des investissements plus importants pour l'éducation postsecondaire en français dans toutes les régions du pays, mais ça, évidemment, ça dépend aussi de notre capacité de recruter puis de maintenir sur place une population francophone et des professeurs. On sait encore une fois qu'il y a un manque à gagner là, de 70 000 enseignants au niveau secondaire et primaire et au niveau des centres de la petite enfance. Alors, il faut qu'on pallie à ça. Au niveau des institutions qui existent déjà, bien évidemment, il y a l'Université ontarienne francophone qui, il y a eu beaucoup de problèmes et de discussions à ce niveau-là avec le gouvernement Ford. Je reviens sur la question du besoin d'avoir des conditions sur les financements. C'est inacceptable de la part du gouvernement provincial là, de simplement de ne pas s'engager plus sur cette question-là. Donc, il faut voir là, les besoins présents, mais il faut aussi planifier pour l'avenir. Et encore une fois, je le répète, j'aimerais voir un gouvernement fédéral qui encourage bien plus qu'il ne le fait présentement l'apprentissage du français comme langue seconde par le reste de nos concitoyens anglophones. Et ça va demander donc nécessairement des investissements significatifs. Mais j'ai pas présentement devant moi les chiffres de tout ça. Ça doit se faire en coordination, encore une fois, avec les provinces, avec les communautés francophones et en discussion avec les parties prenantes. Mais le désir y est et on veut s'assurer d'amener cette voie-là à Ottawa. Vous parlez beaucoup de, justement, l'apprentissage du français auprès de la population majoritaire. D'une part, pour freiner l'assimilation au sein de nos propres communautés francophones et pour encourager les anglophones à s'intéresser aux faits français, ça prend des communautés fortes sur le terrain. Comment, spécifiquement, est-ce que vous voudriez soutenir les communautés de façon différente de ce qui est déjà fait actuellement par le plan d'action aux langues officielles? Ils ont demandé déjà beaucoup plus d'argent qu'elles n'en ont reçu, là, les communautés de part et d'autre. On sait que le gouvernement fédéral s'est retiré du financement, par exemple, des fêtes acadiennes, ce qui est un problème. Donc, c'est pas normal qu'à chaque fois, les communautés francophones en situation minoritaire se doivent d'aller se battre à Ottawa de manière constante. Il faut des financements qui sont stables et qui sont suffisants pour pas simplement garder les choses telles qu'elles sont, mais assurer, d'une part, encore une fois, la rétention des
immigrants francophones, parce qu'il y en a qui se rendent en Saskatchewan, au Nouveau-Brunswick, au Yukon, dans les territoires, mais qui, faute de services, faute de communauté, finissent par se déplacer vers des grands centres ou vers le Québec. C'est pas ce qu'on souhaite. Donc, il faut... il y a énormément de temps perdu par les organismes francophones partout à travers le pays pour faire des demandes de projets, faire des demandes de financement. Ça demande souvent 1 ou 2 staffs additionnels pour faire le suivi avec Ottawa. C'est pas normal que ce soit plus difficile souvent pour des petits organismes, quels qu'ils soient, francophones ou autres, pour recevoir des subsides nécessaires à une mission concrète et essentielle du gouvernement fédéral, qu'on leur demande autant de ressources en temps, puis en argent et en énergie, pendant que les grosses entreprises, elles, reçoivent des subsides bien plus importants et souvent avec des conséquences bien moins intéressantes pour le bien commun du Canada. Monsieur Pedneau, merci beaucoup d'avoir pris le temps pour nous aujourd'hui. Merci. Donc, chose promise, chose due, dans le dernier épisode de notre série de balados, je reçois M. Stephen Guilbeault du Parti libéral du Canada. Il viendra nous présenter la vision de son parti pour les enjeux de langues officielles et de francophonie. Donc, entre-temps, n'hésitez pas à partager notre série de balados et c'est un rendez-vous. À bientôt!